Yo tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui, je vais parler d'un des duels les plus récurrents dans le monde du football actuellement, à savoir celui du meilleur championnat du monde, la Liga ou la Première Ligue. Pour savoir quel est le meilleur, je me suis basé sur 3 critères, à savoir le niveau du championnat, la difficulté pour le gagner, les résultats européens, mais aussi le niveau du top spiel, le choc du championnat. Au niveau de la difficulté pour gagner un championnat, en Liga ça bouge pas depuis une dizaine d'années, c'est à peu près pareil ces temps-ci. Et c'est pas forcément le nombre de points que l'équipe a, mais c'est plutôt la difficulté, c'est-à-dire s'il y a toujours des stades où c'est compliqué de gagner, et en Liga on peut voir qu'il y en a toujours autant, que ce soit Valence ou Séville les Européens, que ce soit Bilbao, ou que ce soit des clubs comme le Betis qui a tapé le Barça et le Real cette année. Il y a des clubs de milieu de tableau comme Eibar, personne ne les connaît, ceux qui regardent pas la Liga ne savent pas du tout qui c'est. Et pourtant c'est des stades où il est très compliqué de gagner. Par exemple le Real cette année ils ont gagné 4-0 mais l'année dernière ils y perdent 3-0. Cette année le Barça y a perdu. Pour le Betis c'est pareil, le Real il vient d'y perdre juste avant que le championnat soit arrêté pour le coronavirus. Et c'est ce qui fait que la Liga pour moi était un des championnats les plus compliqués. En Angleterre, ça progresse dernièrement. Parce que par exemple, j'ai fait un classement des buteurs revisité qui prend en compte le niveau de l'adversaire et l'impact sur le scénario. Et justement, avant, c'était un top 6,5 parce qu'il y avait Everton aussi, le Goodison Test parce que c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Tout le monde le sait, ceux qui suivent la Première Ligue. Mais cette année, j'en ai ajouté 2. Il y a le King Power Test à Leicester parce que Leicester, c'est devenu une place forte quasiment. Ils sont dans le top 3, en tout cas ils luttent pour aller en Ligue des Champions cette année. Et il y a aussi la danse avec les loups à Wolverhampton, parce que c'est un stade où c'est devenu très compliqué de gagner, et c'est même globalement devenu une équipe très compliquée à battre. Là ils sont encore en Ligue, ils sont en Europa League. Par exemple ils ont battu City aller-retour cette année. L'année dernière ils avaient tapé Manchester 2 fois avec la coupe, ils avaient battu Chelsea. C'est vraiment une équipe poison, une équipe test, parce que si tu arrives à battre Wolverhampton sur 2 fois sur une saison, généralement c'est que tu es très bien parti et c'est que tu es dans une bonne saison. Mais tout ça, ça va mettre en corrélation avec les résultats européens, parce que comme je le disais, Wolverhampton ils ont confirmé ce qu'ils font en championnat en Europa League. Mais globalement, depuis que le Barça a pris le pouvoir en 2009 en 2 temps, le premier temps avec le fucking disgrace contre Chelsea, et le deuxième temps en battant le tenant du titre Man U en leur donnant une leçon en finale, bah la Liga, comment dire, depuis cette victoire du Barça contre Manchester, ils ont 6 Europa League, 7 Ligue des Champions et 4 Super Coupes d'Europe 100% espagnoles. Taille. Pour moi ça clôt le débat et c'est pour ça que j'en parlais même pas à l'époque. Peu importe le nombre d'équipes, peu importe la compétitivité de la Première Ligue, la Liga avec les résultats européens, ce qu'ils faisaient à tous les clubs. Par exemple, Liverpool avait perdu 2 fois en finale, une fois d'Europa League contre Séville, une fois en Ligue des Champions contre le Real. Pour moi, ça n'existait pas, il n'y avait pas de débat en fait. La Liga était largement dessus. Mais oui, c'est clair. Les meilleurs gagnés, le Real et le Barça, ils ont eu chacun leur tour, leur période de domination. Les seconds couteaux, surtout Séville, la seconde lame très très fine qui a gagné 5 Europa League entre temps. Enfin un peu avant, mais en tout ils en ont gagné 5 sur les 15 dernières années. T'as l'Atlético qui a été reversé de la Ligue des Champions en D2 européenne en 2018. Ils l'ont gagné presque sans souffrir même. Et soudain, tout a été chamboulé. Le Real est tombé de son nuage avec les pertes de Zizou et CR7. Ils n'ont pas réussi à passer les 8e depuis. Il y a le Barça qui a toujours pas réglé ses problèmes à l'extérieur. Et ce qui rejoint directement le retour au premier plan des Anglais qui ont placé 4 clubs dans les 2 finales de Coupe européenne la saison dernière, avec notamment la Remontada. Et ça continue même cette année avec la victoire de City à Bernabéu. En Espagne, ça change pas, comme d'habitude, c'est le classico entre le Barça et le Real. Et c'est le petit désavantage qu'ils ont par rapport à la Première Ligue. Parce que eux, quand les 2 clubs ils sont plus en retrait, qu'ils sont pas au niveau auquel ils étaient les années d'avant, quand ils gagnaient tout, bah tout d'un coup, même la Liga, elle prend un coup de projecteur en moins. En tout cas, elle prend moins de lumière. Par contre, l'avantage de l'Angleterre, c'est d'avoir beaucoup d'équipes qui sont au top niveau. Ils ont un top 6 carrément et un top 6 de très haut niveau. En tout cas, ils ont un top 4 de très très haut niveau. Et eux, le derby d'Angleterre, c'est Man U Liverpool. Et peu importe ce qu'il arrive, ça restera le derby d'Angleterre. Ils arriveront toujours à le vendre. Mais par contre, d'un autre côté, t'as le gros choc du championnat, celui footballistique. Et moi, j'en ai connu 3 depuis que je regarde le foot. Il y a eu Arsenal-Manchester au début des années 2000. Dans la fin des années 2000, justement avant la période de domination du Barça, il y avait Man U-Chelsea. Et là, en ce moment, c'est Liverpool-Manchester City. En Liga, le Classico, c'est plus vraiment ça en ce moment parce que le Real, c'est plus ce que c'était ces 2-3 dernières années.
Surtout les 2 années d'avant, ils ont connu des saisons compliquées. Et l'année dernière, c'était quasiment une saison de transition. C'est une chose qu'on voit quasiment jamais au Real Madrid. Même quand Zidane il est revenu, c'était le 3e coach de la saison. Il est venu juste pour préparer plutôt la saison d'après, pour savoir qu'il allait garder ou pas. Et là, on l'a vu cette année, ça frappait encore la baisse de niveau par rapport aux autres années. En 160 minutes, il y a eu 0 but dans un Classico. C'est quasiment du jamais vu. Si les défenses elles prennent le dessus, ou en tout cas que les attaques n'arrivent pas à prendre le dessus, c'est qu'il y a un problème. Pas dans ce choc-là, c'est censé être du spectacle à tout va avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, qui dit meilleurs joueurs du monde, il y a forcément des joueurs qui arrivent à faire la différence. On a vu qu'ils avaient du mal à faire la différence et même les 2 buts du Real, c'est des buts avec de la réussite. Et de l'autre côté, en Première Ligue, tu as tout simplement le choc national le plus relevé d'Europe. Dernièrement, les Liverpool City, c'est de la tension, du très haut niveau, des cracks partout sur le terrain, sur le banc. Tu as des matchs qui jouent vraiment sur des détails. L'année dernière, le match qu'ils ont qualifié de match du titre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont jouées là-bas. C'était un match à 3 points tout simplement. T'as City qui sauve le ballon de 7 cm au millimètre, je sais plus. Et au final, ils finissent par gagner le match et ils sont champions avec un seul point d'avance. Cette année, même si Liverpool ils leur ont mis 3-0, si vous regardez les buts, c'est des buts vraiment à des petits détails. T'as Gundogan qui, au lieu de dégager, il fait, enfin, pour un joueur de Guardiola, la passe qu'il a fait en plein axe sans regarder qui y avait, c'est équivalent à un dégagement. Fabinho il en profite, il te met une pleine lucarne. Le deuxième, c'est sur le pressing. T'as City justement qui se fait bouffer par Liverpool au pressing. Ils ont essayé de faire pareil. T'as Bernardo qui fait 2 pas de trop. Alexander-Arnold il fait une superbe transversale du pied gauche et c'est terminé. Le décalage il est fait. Avec le talent des joueurs de Liverpool, 2 passes plus tard, ça fait but. Et sur le 3e but, pareil, Gundogan il fait pas d'effort, il suit pas Anderson. Anderson il centre. C'est là où tu vois que le niveau il est au-dessus. C'est qu'ils arrivent à profiter des moindres erreurs de l'adversaire. Ce qui peut passer pour des simples trucs de déconcentration, en tout cas pas des erreurs grossières, ça devient des erreurs qui se payent cash dans ce genre de match. Et c'est là aussi que tu vois le niveau, pas d'un championnat, mais du niveau du top pile entre les 2 meilleures équipes du championnat. Et pour moi, c'est sur ce point que la Première Ligue fait la différence. Je sais même pas que j'ai mis beaucoup de temps à le dire, c'est que pour moi, il n'y avait pas de débat, le débat n'existait pas. Mais je pense qu'actuellement, on peut dire que la Première Ligue est meilleure que la Liga. Combien de temps ça va durer, je sais pas, mais même je pense que pour la fin de la saison, vu comment la saison s'est passée, les 2 classicos, honnêtement, là, surtout avec le nombre d'équipes qu'il y a en Première Ligue, quand je parlais des stades compliqués où il faut aller gagner, faut pas oublier qu'il y a le top 6. En Liga, j'ai cité Valence, Séville, Bilbao, et après, c'est des petites équipes, entre guillemets. Mais par contre, en Angleterre, il y a les équipes que j'ai citées, plus les Man U, plus les Chelsea, plus les Tottenham, plus Arsenal. Ce qui fait que là, cet argument de « ouais, il y a beaucoup de grandes équipes », quand les équipes elles brillent en Europe et que les chocs ils sont plus relevés que ceux des voisins des autres championnats, là, c'est quasiment sans équivoque, c'est les meilleurs. Voilà, c'était tout pour mon avis sur le meilleur championnat du monde entre la Liga et la Première Ligue. J'ai tranché, pour moi c'est la Première Ligue actuellement. Et on se voit bientôt avec une nouvelle vidéo, à bientôt.